Et on se retrouve pour une magnifique histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire du Qadi, Abu Bakr ibn Abd al-Baqi al-Ansari, qui habitait en banlieue de la Mecque et qui n'était pas encore marié. C'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais qui était très attaché à sa religion. Un jour, alors qu'il avait faim, il cherchait n'importe quoi afin de se nourrir et de calmer sa faim. Et il trouva alors, par terre dans la rue, une bourse, un genre de petit sac en soie. Et alors il le ramasse rapidement, il rentre chez lui et, en l'ouvrant, il trouve à l'intérieur un magnifique collier de perles. Alors il ressort dehors et il entend un homme âgé criant dans la rue, qui crie « Je cherche une bourse en soie, je cherche une bourse en soie, je promets une récompense contre cette bourse en soie !» Et quand il a entendu cela, il a voulu savoir à combien s'élevait la récompense. Et il vit dans les mains de l'homme 500 dinars. Tout de suite, et sous le coup de l'émotion et de la faim, Ibn Abd al-Baqi se dit « Je suis dans le besoin, ces 500 dinars, ils me permettront de manger. » Alors il prit le vieil homme par le bras et l'emmena discrètement chez lui et lui dit « Est-ce bien cette bourse en soie que vous recherchez ?» Le vieil homme était très heureux de retrouver ce qu'il avait perdu et il lui tendit immédiatement la récompense. Mais avec le recul, Ibn Abd al-Baqi lui dit « Non merci, en fait, il est de mon devoir en tant que musulman de te rendre ton dû sans prendre de récompense. » L'homme ne cessa d'insister énormément, mais Ibn Abd al-Baqi refusa et resta ferme. Quelques mois passèrent et Ibn Abd al-Baqi embarqua à bord d'un bateau pour prendre la mer afin de rechercher sa subsistance. Mais le bateau en route se brisa lors de son parcours. Et tous les passagers moururent, tous, sauf Ibn Abd al-Baqi qui s'accrocha à une planche de bois. Ensuite, Allah fit qu'il put être sauvé aux abords d'une île. Sur cette île, il enseigna le Coran, la lecture de la langue arabe, et put obtenir un salaire pour cela. Il devint très aimé de la part des habitants de cette île, au point où un jour, l'un des habitants vint le voir pour lui dire « Une richissime orpheline de notre île souhaite se marier. Serais-tu d'accord pour te marier avec elle ?» Au début, il refusa. Puis, après réflexion, il accepta. Bref, on en arrive au jour de la cérémonie et, au cours de la cérémonie de mariage, une chose attira le regard de Ibn Abd al-Baqi. Et cette chose qu'il ne cessait de regarder, c'était le collier que portait sa future femme. C'était un collier en perles qui ressemblait en tout point à celui qu'il avait rendu au vieil homme. Mais après la cérémonie, les habitants vinrent voir Ibn Abd al-Baqi et lui dire « Ta femme, elle s'est vexée. Tu ne l'as même pas regardé de toute la cérémonie, tu n'as fait que de regarder son collier. » Et Ibn Abd al-Baqi leur expliqua pourquoi il observait ce collier. Il leur raconta l'histoire qu'il avait vécue avec le vieil homme et le collier de perles. Une fois l'histoire terminée, tous les habitants s'écrièrent « Allahu Akbar, Subhanallah, Masha'Allah » Ibn Abd al-Baqi ne comprenait absolument pas leur réaction. Et quand il leur demanda des explications, ils lui dirent « Le vieillard dont tu parles est le père de ta femme. » Avant de décéder, il disait souvent « Je n'ai jamais rencontré en ce monde un homme aussi pieux que l'homme qui m'a rendu mon collier. » Et ce vieil homme, avant de mourir, ne cessait d'invoquer Allah en disant « Ya Allah, réunis-moi avec cet homme afin qu'il puisse se marier avec ma fille. » Et vous l'avez tous compris, Allah a bien exaucé l'invocation de ce vieil homme. Morale de l'histoire, ne nous précipitons pas à remettre en question notre foi lors de nos épreuves. Faisons preuve d'endurance, tout comme Ibn Abd al-Baqi a fait preuve de patience et a refusé les 500 dinars alors qu'il était affamé. Concrétisons notre tawhid en ayant pour conviction qu'Allah n'abandonne jamais son serviteur. Bien plus, il lui réserve dans certaines épreuves bien mieux que ce qu'il espérait. Et ceci fait partie de ses noms et attributs. At-tawhid fi asma'i wa sifat, car fait partie de ses noms Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance, et fait partie de ses noms Al-Alim, celui dont la connaissance est cernée de toutes choses apparentes ou cachées, dans le passé, le présent ou le futur. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle histoire merveilleuse. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.